Vous vous souvenez de tout ça? Eh bien, ça n'a absolument pas évolué, mais c'est pas grave, aujourd'hui on parle pas de ça. Bienvenue sur ma chaîne secondaire, c'est Yada, j'espère que vous allez bien. Donc ouais, première vidéo de cette petite chaîne secondaire sur laquelle il y a du contenu clairement exclusif, parce qu'aujourd'hui, par exemple, je vais vous montrer en avant-première un PC qui sortira sur la chaîne principale. Donc déjà, pour commencer, là, on va faire un petit peu le forceur. N'hésitez pas vraiment à vous abonner à cette chaîne secondaire, parce qu'il y a pas mal de nouveaux contenus qui vont arriver. J'ai déjà pas mal d'idées, donc des shorts, des unboxings, regardez. Depuis la dernière fois, j'ai déjà reçu tout ça, et je trouve plutôt cool de les ouvrir avec vous, donc pourquoi pas faire ça de temps en temps. Éventuellement les vidéos bon plan qui passeront exclusivement sur cette chaîne secondaire, n'hésitez pas. Et des fois il y a plein de vidéos, par exemple j'ai envie de faire une vidéo sur un écran mais je trouve pas forcément légitime de le sortir sur la principale, donc il n'y a pas la vidéo. Et du coup je me suis dit pourquoi pas faire une chaîne secondaire sur laquelle je mets vraiment plein de trucs, enfin vraiment des contenus variés. Ça se trouve à un moment je vais sortir du hardware, je vais faire un truc dans un parc d'attractions parce que pour ceux qui me suivent sur Insta vous savez très bien que je suis fan de ça. Et puis voilà, il y a pas mal de choses qui devraient arriver ici, mais bon pour l'instant l'idée c'est vraiment de faire quelque chose de très complémentaire à ma chaîne principale. Et par exemple aujourd'hui c'est le meilleur exemple parce que je vais déballer un PC gamer, enfin du coup tous les composants, et c'est un PC que je vais monter et tester sur la chaîne principale. Mais du coup ici on va se faire tout l'unboxing ensemble, donc je vais ramener tous les colis, regardez, je crois que ça c'en est déjà un. Mais voilà, je trouve ça plutôt cool et du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bon du coup on va sortir un peu des trucs du stock, hop, vous l'avez vu, Asus TUF Gaming. Allez, on va pousser ça là-bas. Oh non, le tapis va m'embêter. Ah, j'en étais sûr. Tu restes là, pas bouger. Et ensuite, il y en a un deuxième, c'est celui-ci, avec la mousse acoustique qui est tombée. C'est la seule qui est tombée, regardez, m'en voulez pas. J'ai pas encore fini le setup, là, ici, la vidéo partie 3 n'est pas sortie. Mais du coup, ici, un petit deuxième colis, donc celui-ci, on l'attrape tout de suite. Bon, du coup, les amis, on en est là. Il y a le petit colis. Il y a le gros boîtier, regardez comment il est stylé avec les trucs là. J'ai jamais fait un build dans celui-ci, donc vraiment ça va être un plaisir. Et du coup normalement ici il y a tout le reste des composants, donc on va ouvrir ça ensemble. Je sais même pas exactement ce qu'il y a dans le PC, donc ça va vraiment être la découverte. Pour ceux qui veulent un petit update, voilà, on en est toujours là. J'ai absolument rien fait de nouveau dans cette pièce. Par contre j'ai reçu, attendez. Par contre j'ai reçu ceci. Donc voilà, pour la partie 3. Je vous avais dit qu'il me manquait des choses de chez Govee, donc des trucs qui vont là et là, ça arrivera du coup très bientôt. Bon du coup ici, si je me trompe pas, on est sur des ventilateurs. Je crois que c'est des nouveaux ventilos, j'ai pas tout compris. Et puis pour pas vous mentir, des builds d'Asus, j'en fais pas beaucoup, donc je suis pas l'expert de la marque. C'est un gros fail, c'est une souris. Oh, on est d'accord, je vous en parle tout le temps. C'est la meilleure, je suis désolé. Bon, j'attends la version sans fil, Corsair, n'oubliez pas. Bon, du coup, pour la souris, voilà. On la remet là. C'était un petit fail. Mais par contre, j'ai trouvé le bon colis. Voilà, c'est celui-ci. Donc, on va l'ouvrir tout de suite. Bon, allez, du coup, on recommence. Hop, on se refait le même plan. Ils l'ont gavé de scotch. Regardez. Ah, voilà. Et Asus, sur l'emballage, il déconne zéro. Regardez ça. Je peux à peine le couper. Bon, ce qui est sûr, c'est que c'est très bien emballé. Voilà, c'est bon, nous y sommes. Alors, on va sortir ça comme ça, on enlève ça pour faire encore plus beau. Voilà, les petits ventilateurs du PC de chez Asus. Et du coup, ça c'est des tout nouveaux modèles, du coup je suis un des premiers à le tester. Ensuite, on va s'ouvrir ce gros mastodonte de boîtier, donc là, attendez, je suis à une main, c'est vraiment une très mauvaise idée. Très mauvaise idée, mais qui fonctionne à peu près. Ah, je vous l'avais dit, la chaîne secondaire, c'est comme ça, c'est un petit peu à l'arrache. Et ça fait du bien aussi parce que je pense que ça se voit quand même. Enfin, j'espère que ça se voit. Les vidéos de la chaîne principale, on dirait pas, mais ça prend énormément de temps à faire. Enfin, ça dépend lesquelles. Mais il y a des vidéos où je peux passer 24 heures complètes dessus. Comme des vidéos où je peux passer 5 heures ou 6 heures. Mais là, du coup, c'est des vidéos bien plus vite et je trouve ça vraiment cool. Ça fait un peu plus de contenu et c'est surtout diversifié. Du coup, revenons-en à nos moutons, le petit boîtier. Ah ouais, ça c'est trop stylé là. Attendez, je vais le sortir et je reviens sur vous. Les gars, je suis choqué, il est immense. Mais d'un autre côté, il est aussi giga stylé. Oh là 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 là. Voilà. Là, je sais pas ce que c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est? Ça doit être la grille... Ouais, la grille à mettre au-dessus. Les gars, à une main c'est compliqué, voilà, ça ouais, c'est le filtre anti-poussière. Ok, donc ça c'est ça. Ah oui, et là du coup il y a celui de l'avant, d'accord. Je sais pas pourquoi c'est pas dedans à l'origine, mais voilà, c'est comme ça. Le boîtier, attendez, je vais enlever ça tout de suite. Le boîtier en lui-même, ah je suis choqué, il est immense. Il est trop stylé, du coup il y aura des ventilateurs RGB parce que celui-là il est pas RGB et ceux-là ils sont RGB. Donc déjà le boîtier c'était pas mal, regarde 3 ventilateurs là, un ventilateur derrière, donc niveau airflow c'est très bien. Et par contre il y a de la place, c'est un truc de fou. Et évidemment là où on a de quoi placer un water cooling si on veut, aucun souci. Pour la carte mère et tout, il y a aucun problème. Cable management,
Ça a l'air d'être pas mal. On va l'ouvrir derrière pour voir un petit peu. Mais regardez comment il est stylé. Ça fait vraiment militaire. Je sais pas si vous trouvez comme moi. Mais moi, j'ai vraiment ce ressenti-là. Ça fait vraiment militaire, quoi. Et le truc, il est tellement lourd que ça doit être pour le porter. Mais de l'autre côté, c'est ultra design, je trouve. Enfin, vraiment, c'est super cool. Regardez, c'est un effet mat comme ça. Ah, je le trouve super beau. Mais par contre, un peu trop grand à mon goût. Voilà. Ça, je trouve que c'est trop grand. Le PC, je pense qu'à la fin, il va être super stylé quand même. Et du coup, les amis, pour ce qui est de la face arrière, voilà, ça ressemble à ça. Il y a vraiment de la place. On a de quoi faire un caménagement de qualité. Ah, ça, c'est toutes les vis et tout est là. Il y a tout. Si je filme pas droit en plus, il y a tout ce qu'il faut. Franchement, plutôt cool. Juste avis premier G, il me paraît vraiment immense, vraiment très grand. Donc assez encombrant. Ça, si vous voulez acheter le même, bah, je vous préviens, il me paraît très grand. Enfin, vérifier les dimensions avant de l'acheter. Et par contre, très stylé. Hein. Vraiment, le look, c'est super atypique et il n'y a pas beaucoup de boîtiers qui ressemblent à celui-ci. Franchement, ça, c'est un très bon point. Bon, ça, les amis, c'était pour le boîtier. Maintenant, on va tout de suite voir un petit peu ce qui se cache là-bas parce que ce colis-là, normalement, il y a tout ce qu'il faut là. Du coup, je mets ça de côté et on se retrouve pour celui-ci. Ok, là, c'est le moment de le matraquer. Au moins, c'est bien emballé, ça, il n'y a rien à dire. Ah oui les amis, je fais quand même une petite précision. Ici, c'est vraiment l'unboxing qu'on se fait tranquille. Et ensuite, il y aura les 2 vidéos sur ma chaîne principale, ou une seule, je sais pas encore. Mais du coup, la vidéo montage du PC et la vidéo test du PC, c'est sur la chaîne principale. Ça ne change pas, ici, c'est que du bonus avec l'unboxing du coup de tout ça. Ok les amis, c'est prêt à être déballé. Alors là, je vous ai dit, je connais pas toute la config du PC, donc ça va être vraiment la surprise. Ah déjà le petit proco. Un i7 12700KF, un processeur que j'ai présenté il y a pas très longtemps sur la chaîne et qui est vraiment celui-ci une dinguerie. Il n'y a pas d'autre mot, j'en reparlerai bien sûr longuement dans les vidéos test du PC, mais ça c'est une dinguerie. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on a? Ici nous avons, ça c'est une dinguerie. Ça c'est excellent. Hein. Donc voilà, 1 Tera de SSD NVMe Asus ROG, hein, ça fait plaisir. Évidemment, ici nous avons les barrettes de RAM en DDR5. Et les gars, ce PC, ça va être une dinguerie. Là, je vais vous monter une config, les gars. Regardez, 32 Go de RAM, 2x16 en 5200 MHz. Par contre, le casse, il doit être bien caché. Hein. On est sur du casse 40, c'est écrit là. Donc voilà, DDR5, SSD ROG qui est clairement l'un des meilleurs du marché. Ici, le petit Proco i7 12e génération qui est vraiment incroyable avec ses cœurs physiques et logiques. Ensuite, on va continuer la carte graphique. Bon, la carte graphique, je sais ce que c'est. Regardez, elle est là. Oh la dinguerie! C'est une dinguerie encore une fois les amis. Je pense qu'on ressent toujours la passion des cartes graphiques, j'en présente tout le temps. Mais là voilà, dès que je vois une dinguerie comme ça, bah je suis toujours super content et j'essaye de vous le transmettre. Parce que voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette chaîne. Parce que des unboxings comme ça, bah franchement, je trouve que ça peut se partager. Donc là, une RTX 3080, c'est le modèle Asus TUF. Bon allez, celle-ci, je vais faire une exception, je vais vous la déballer. Regardez, elle est toute neuve, elle est encore scellée. Et elle est juste là. Allez, je vous fais un petit kiff, je vais la sortir parce qu'on est quand même sur un très beau modèle. Hein. Asus TUF, pour ceux qui ne situent pas, c'est la gamme intermédiaire de Asus. Vous avez les Dual, vous avez les TUF et vous avez les ROG, du coup ce logo là. Bon, voilà, TUF c'est déjà excellent, surtout une 3080 évidemment. Et du coup les amis, voici la bête, elle est vraiment incroyable. C'est pas la plus jolie, hein, on est d'accord à ce niveau là. On peut se faire un petit kiff. Bon désolé les amis, je suis à une main en plus de ça. C'est pas si satisfaisant que ça, je suis d'accord. Celui-là il est pas mal. Voilà. Bon bah du coup, voici la belle. Vous la reverrez bien sûr dans tous les angles, filmée en 4K comme il faut. Bah là c'est la 4K mais voilà. Vous avez compris avec les beaux appareils photo. Mais là on est vraiment sur une belle petite bête que je vais m'empresser de remettre dans sa boîte. Bon ensuite on continue tout ça. Hop. Ici, une alimentation. Alors celle-ci je pourrais jamais la sortir à une seule main, c'est pas possible. Hop, mais du coup on a la petite alim 750 watts. Ici, non ça c'est juste des caches. Ici, la carte mère, hop et là. Ah ouais, là c'est vraiment du mastodonte aussi. Hein. Z690 Plus Wi-Fi, compatible du coup DDR5. C'est du TUF encore une fois, les cartes mères TUF, je vous les ai vantées énormément de fois sur la chaîne. Mais ouais, du coup là on est vraiment sur une petite pépite en termes de carte mère. C'est un produit assez cher, hein, on est d'accord à ce niveau-là. La config dans l'ensemble est assez chère. Je sais pas à combien on va tomber, je pense qu'on va être autour des 2500 jusque 3000 €. On va être à ces eaux là je pense. Mais ouais, du coup très belle carte mère pour aller avec la DDR5, pour aller avec le SSD et bien sûr pour aller avec le processeur. Ensuite on continue tout ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouh, ça sent la belle petite bête, ça sent le petit water cooling, le LC240 ARGB. Alors celui-ci pareil, jamais testé de mon côté.
Donc on est sur quelque chose à 2 ventilateurs. Donc là pour le coup, ça va me paraître, je pense, assez petit dans le boîtier. On verra bien le résultat final avec le montage du PC. Mais voilà, je vous le montre ici uniquement comme ça. On est sur la chaîne secondaire, faut pas déconner. Mais du coup, le petit water cooling ira très bien sûr avec tout ça. Et du coup, ça se vide. Hein. Il nous reste que l'alimentation. Voilà, maintenant je peux la sortir. Alimentation 750 watts, Asus-TUF. Encore une fois, c'est un PC full Asus-TUF. Puis voilà les amis, dans l'ensemble, je viens de mettre un giga bordel. Ça y est, ça va super vite dans cette pièce. Hein, je vous dis, on déballe. Voilà, on met vite fait par terre pour continuer de filmer. Et ensuite, c'est le bordel. Du coup, là, ce qui m'attend, c'est de tout nettoyer. Je dis ça dans toutes les vidéos, mais c'est vrai, si je nettoie pas, c'est vite le bordel. Et du coup, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Voilà, je vous refais un petit tour rapide du propriétaire. i7 DDR5, 1 Tera de SSD, la carte mère en Z690 pour bien aller avec le i7. On a le petit IO en 240 avec 2 ventilateurs. Ici, la 750 watts. Ici, la RTX 3080 Asus-TUF. Et le petit boîtier qui se cache juste ici. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo bonus. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne secondaire. C'était Yada, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Ah oui, c'était exclusif, normalement le lundi c'est sur la chaîne principale, 18h15, n'oubliez pas. Allez, je vous fais des bisous. Salut tout le monde.